Je citerai cette année quelques passages d'un texte datant du centenaire de la canonisation de Sainte Jeanne d'Arc, émanant du site 4.ch du Centre catholique des médias, un service soutenu par la Conférence des évêques suisses et la Conférence centrale catholique romaine de Suisse. Il y a 100 ans, le pape Benoît XV canonisait Jeanne d'Arc. Donc c'est 100 ans, en fait, c'est pas tout à fait la date, puisque c'est un rappel simplement, par la disposition de la clémence divine. Après une longue période, alors que la terrible guerre a produit tant de maux, il nous est offert un nouveau signe de la justice et de la miséricorde de Dieu. C'est ainsi que le pape Benoît XV commence Divinita Dissonante, la bulle papale reconnaissant la sainteté de Jeanne d'Arc, le 16 mai 1920. C'est l'aboutissement d'une enquête longue de 11 ans depuis la béatification de la Lorraine en 1909. La reconnaissance de 3 miracles en cette année 1920 ouvre la porte à cette canonisation souhaitée ardemment par Pie XI et Benoît XV. À l'occasion d'un consistoire, le pontife choisit d'ailleurs de procéder lui-même à la canonisation de la pucelle, de sorte que l'acte peut être vécu par l'Église catholique comme un événement universel et pas seulement national. Sont néanmoins présents ce jour-là de très nombreux évêques français, canadiens ou belges, tous attachés à l'héritage de Jeanne d'Arc, et même un ambassadeur extraordinaire dépêché par la France, en la personne de l'historien et spécialiste de la sainte, Gabriel Hanot. Une sainte de la prière. Au début d'une messe de la basilique Saint-Pierre de foule fervente, le pape déclame devant une assemblée émue la bulle qui retrace la vie héroïque de la martyre. Il rappelle notamment sa rencontre avec l'ange de Dieu, le soutien qu'elle apporte alors qu'elle n'a pas 20 ans au dauphin, afin qu'il reprenne le trône de son pays, la glorieuse prise d'Orléans et bien entendu le procès injuste infligé à la jeune femme et qui l'amène à la mort. Sont alors prononcés les mots tant attendus, en l'honneur de la sainte et indivisible Trinité, pour l'accroissement et la gloire de la foi catholique, avec l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, les saints apôtres Pierre et Paul et la nôtre, et avec l'avis des patriarches, primats, archevêques et évêques, nous avons déclaré que la bienheureuse Jeanne d'Arc fut sainte. Pour le pape Benoît XV, cette sainte de la guerre semble un modèle pour l'Europe de l'après-guerre. Que choisir les faibles de ce monde pour confondre les puissants, déclare-t-il, lors de son Une faible femme a fait retentir l'univers de ses faits merveilleux, et aujourd'hui, nous célébrons sa gloire éternelle. Pour le pape, il s'agit bien, par cette canonisation, de faire entendre raison aux grands de ce monde après le désastre humain de la Première Guerre mondiale. Autre citation. Que les rois donc et les juges de la terre comprennent que celui qui a sauvé par la main d'une femme une puissante nation d'un péril extrême est le même qui dirige souverainement le cours des affaires de ce monde, et que ce n'est pas toujours en vain qu'on refuse de se soumettre à sa volonté souveraine. La canonisation est aussi l'occasion d'une réconciliation officielle entre les citations Cher Fils de France et le Saint-Siège, avec, comme Benoît XV l'affirme à l'évêque d'Orléans le lendemain, quelle voix plus puissante que celle d'un décret de canonisation aurait pu porter au-delà des mers le nom de l'héroïne française. Aux pèlerins français nombreux ce jour-là, il rend son intention plus explicite encore. Ô Seigneur Tout-Puissant, qui pour sauver la France avait jadis parlé à Jeanne, et de votre voix même lui avait indiqué le chemin à suivre pour faire cesser les maux dont sa patrie était accablée, parlez aujourd'hui aussi, non seulement aux Français qui sont réunis, mais encore à ceux qui ne sont ici présents qu'en esprit, disons mieux, à tous ceux qui ont à cœur le bien de la France, après qu'avoir imité Jeanne d'Arc, ici-bas, il soit donné à tous de participer un jour à la gloire de l'héroïne, devant laquelle nous avons enfin le bonheur de nous incliner en lui disant « Sainte Jeanne d'Arc, priez pour nous, Sainte Jeanne d'Arc, priez pour nos patries ». Je dis nos patries parce que le pape avait parlé de la France et j'inclus le Québec également, évidemment, dans cette phrase. Depuis, Sainte Jeanne d'Arc n'a cessé d'être un trait d'union entre le Saint-Siège et la France. En 1922, Pie XI fera même de la pucelle la seconde patronne de la France derrière la Vierge Marie.